Chers amis, bonsoir. Shabbat Shalom et voir. Nous allons donc parler de la parashat Re'eh, d'après Rabbeinu Akadosh. Dans cette parasha, il est écrit Ki yakum bekirbo navi, bekirbecha navi, o cholem, chalom, ve natan elecha ot o mofet. S'il se lève donc au milieu de toi un prophète ou un visionnaire, et qui te donne un signe ou un miracle, ou ba'aot ve'amofet asher diber elecha lemor nelecha achare Elohim acherim asher lo yadatem ve'na'avdem. Et que ce prophète qui te donne un signe ou un miracle, et que survienne le signe et le miracle qui t'a annoncé, en disant suivons des dieux étrangers que tu ne connais pas et adore-les, l'otishma el divrei anavi aou o el a cholem a chalom aou ki menase Adonai Elohecha etchem ladaat yeshchem o avim et Adonai Elohechem bechol levavchem uchol nafshechem. Tu n'écouteras pas, bien sûr, les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car l'Éternel, votre Dieu, vous met à l'épreuve pour constater, pour vérifier en quelque sorte si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de toute votre âme. Quel est le sujet? Le sujet, c'est de savoir arriver à déceler que ce Navi, ce prophète-là, est un faux prophète. Et toute la difficulté provient du fait qu'il va prédire un miracle et ce miracle va se passer. Donc c'est bien ça qui va embrouiller totalement l'esprit de l'homme. Il va voir le miracle, il va se dire donc c'est vraiment un prophète. Donc ça veut dire que c'est pas du tout évident d'arriver à déceler quoi? À déceler les gens, on est en train de parler des gens qui ont l'esprit et le cœur, c'est-à-dire la bouche émet des paroles et le cœur pense le contraire. C'est ce qu'on appelle les doux parsoufim en ivrit, en hébreu. Ils ont deux faces. Les doux parsoufim, deux faces. C'est ce qu'on appelle en français l'hypocrisie. Là, c'est bien plus. C'est quelqu'un qui a en plus un pouvoir, en quelque sorte de prophétie, qui arrive à faire des miracles, et malgré tout, on ne doit pas tomber dans le piège. D'où vient le fait que nous pouvons tomber dans le piège? Rabbeinu nous enseigne Aïta beperek nechnakim. Dans la Gemara, il est écrit, dans la Mishnah, Rabbi Yossi Aglili Omer, Igia Torah lesov da'ata shel avodat kochavim, c'est-à-dire que la Torah, celui qui s'accroche vraiment à la Torah émet, à la Torah de vérité, on va voir comment il peut s'accrocher à la Torah de vérité, celui-là arrivera à déceler, sera au-dessus de ce faux prophète et pourra déceler que ce n'est pas un vrai prophète. Les fichar natna Torah, même Shalaba, et c'est pour ça que la Torah domine. Shafilu ma'amid lecha chama be'emsa arakia, que même si ce faux prophète a arrêté la trajectoire du soleil, al tishmalo, ne l'écoute pas. Et Rashi, ou Piresh Rashi, natna a Torah, même Shalaba, tout ça car la Torah, quand elle est inclus, quand elle est reçue en tant que vérité, à ce moment-là, la Torah, c'est elle qui domine. Klomar afilu tireota navi moshel veose keretsono, que même si tu vois un prophète qui décrète et fait selon sa volonté, Akadosh Baruch Hu fait selon sa volonté. Il dit natna lechaot omofet, comme il est écrit qu'il a réussi à faire un miracle. Ad kama vekama koach, tout ça, odom mofet. Ad kan, les shonos, c'est écrit.
Kol ze shayar le inyan, et tout cela pour nous enseigner quoi? Le inyan ad kama vekama kohar abechira magia ve'even meod. Quel est le pouvoir, jusqu'où peut aller le libre arbitre de l'homme, en quelque sorte que ce Navi, ce faux prophète, va arriver en quelque sorte à, si on peut dire s'exprimer ainsi, à contraindre Akadosh Baruch Hu de faire pour lui un miracle, alors que lui, c'est un faux prophète. Il veut entraîner le peuple à la Vodazara. Bien sûr, quand on dit la Vodazara, il faut bien comprendre, parce que dès qu'on parle de ça, on pense tout de suite se prosterner devant des idoles, etc. De notre temps, c'est pas ça du tout. De notre temps, on l'a dit, la Vodazara, c'est l'argent. C'est les passions de l'homme. Quand elles sont excessives, ça devient de l'avodazara, c'est-à-dire quelqu'un qui va vouer sa vie entière à l'argent, sous pseudonyme de religion, de religieux, etc. Et qu'en fait, leur but, c'est uniquement d'amasser et de gagner beaucoup d'argent. C'est de ça qu'on parle, et c'est ça l'avodazara. Que même celui-là, tu as l'impression qu'il a l'air d'une personne honnête, et qui veut même faire des miracles, entre guillemets, bien sûr, il ne faut surtout pas l'écouter, et il faut, au contraire, le fuir. Tout ça, par la force de libre arbitre que Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme, c'est comme si, en quelque sorte, en quelque sorte, Dieu s'était retiré de ce monde, comme le disent les philosophes, et nous a laissé totalement avec notre libre arbitre. C'est-à-dire qu'on doit sans arrêt faire des choix, sans arrêt. Donc il faut beaucoup réfléchir, beaucoup prier pour que les choix que nous fassions soient des bons choix. Il faut beaucoup prier, parce qu'une seule prière ne suffit pas. Il faut être têtu, aksham dans la prière. Et il est écrit par la suite, donc, Ve'ikar kohar abechira, et donc cette force de libre arbitre, I al yedeh chez Hashem itbarar, et elim ve'estir. Comme on l'a dit, ça vient bien sûr du fait que Akadosh Baruch Hu, il s'est complètement retiré, dissimulé, il est dissimulé dans ce monde. Pourquoi il est dissimulé? Il est dissimulé pour que nous ayons le libre arbitre, car si la lumière remplissait totalement le Yekoum, l'univers, il n'aurait plus de place pour l'homme. L'homme n'aurait plus, on serait comme des anges. Donc il a été obligé de se retirer, de se dissimuler, et de dissimuler en plus sa volonté. On ne sait pas quelle est la volonté divine. Donc quand quelqu'un voit un faux prophète, il peut très bien tomber dans le panneau. Très facilement. Puisque, comme le dit Rabbeinu, c'est malheureusement un homme religieux qui se targue de sa religion et de ses mitzvot pour tromper les gens. Donc, ve'estir etzono, ve'astarot, ve'almot gdolot, c'est-à-dire qu'il se cache, Akadosh Baruch Hu nous laisse sans arrêt le libre arbitre. Chaque instant, chaque seconde, on a le libre arbitre de choisir, de réfléchir et de savoir quelle voie on doit prendre, comment on doit diriger notre vie. Vetala akol beretson adam, et il a fait tout dépendre, Akadosh Baruch Hu a fait tout dépendre de la volonté de l'homme. Pourquoi? Et tout simplement parce que si l'homme regarde le tartit, le but de la vie, à ce moment-là, il comprendra la vérité et aura la récompense de tout le bien et de toute la vérité qu'il a pu dévoiler. Maintenant, si l'homme ne cherche que l'instant présent, c'est ce qu'on appelle l'avodazara, il cherche que le plaisir immédiat, à ce moment-là, il va oublier le but final, et tout ça, le libre arbitre de l'homme, c'est pour la récompense finale, bien sûr. Bechinat ve'aret natnat livnei adam, comme il est écrit, et la terre il a donné au fils de l'homme. Comme si Akadosh Baruch Hu était complètement absent. On le voit bien, puisqu'il y a des gens qui sont
qui ne sont pas du tout, c'est pas une référence de dire ça, pas du tout religieux, et qui peuvent vivre toute leur vie entière sans réaliser l'existence, seulement l'existence divine. Hayenu Shashem Itbarach Masar Abechira l'Adam, il a donné véritablement le libre arbitre à l'homme. Vous Derach Adam Rotsim Lalech Molechim Oto, et bien sûr, en plus de ça, dans le chemin que l'homme veut prendre, Akadosh Baruch Hu le pousse dans ce chemin. C'est-à-dire que quand il est dans un bon chemin, alors c'est très bien sûr. C'est extraordinaire de sentir la providence divine quand on veut vraiment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a des gens, on parle bien sûr des gens même religieux, qui vont dans un mauvais chemin, très mauvais chemin, et même là-bas ils les poussent. Donc ils ont l'impression qu'ils font la volonté divine. C'est ça le grand piège. Kemo sheyesh koar le'adam leshaver ta'avotav, de les voir, mais ra, vela sotov, bien sûr c'est de ça qu'on parle, comme un homme qui a le pouvoir, chacun d'entre nous a le pouvoir de casser nos passions. C'est ça la Avodah Zara, c'est de casser les passions. Mais les voir, mais ra, et de s'écarter du mal, la sotov est de faire le bien, bien sûr. Kemoken, yesh lo kohar, les faire de la même manière, malheureusement. Étant donné que Dieu est caché et que nous avons le libre arbitre, l'homme peut tomber facilement dans ce puits, ce bord de faire le mal en pensant qu'il fait le bien. L'eler acharach shrirut libo ou l'idgaber beretzonot ra'im kaele, c'est-à-dire que cet homme-là, il va au contraire suivre les pulsions de son cœur, il va renforcer ses mauvaises intentions ad shekivyachol yachkia retzono itbarach les malot ta'avato veretzono hara, en quelque sorte, jusqu'à ce qu'il l'oblige en quelque sorte à Akadosh Baruch Hu, puisqu'on a dit que dans le chemin que l'on veut prendre, Akadosh Baruch Hu va le pousser, donc il va obliger Akadosh Baruch Hu de le pousser dans ce mauvais chemin que lui il croit être bon, bien sûr. Lui, il se prend pour un tzaddik, bien sûr, naturellement. Ce qui est écrit dans la Gemara, En Adam sim et asmo racha, un homme se ne considère jamais comme un racha. Donc chaque fois qu'il fait quelque chose, il se considère toujours comme un tzaddik, il a raison, il a totalement raison, même il fait la pire des choses qui puissent exister, il se considère quand même comme un tzaddik. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu le pousse en plus dans cette voie, dans cette mauvaise voie. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, il oblige Akadosh Baruch Hu à aller dans sa voie, et de quoi? Donc de remplir et concrétiser ses envies et sa volonté mécréante. Kemo sheroim she'echad nirsaf me'od beretzon chazak bedavar shebekudusha, comme on peut le voir que il y a des gens, Baruch Hashem, qui sont prêts à tout pour se rapprocher de la Kedusha, de la sainteté de Akadosh Baruch Hu, bien sûr. L'insoa l'Eretz Israël, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la sainteté? La sainteté, c'est aller dans le derrière, dans le chemin de la sainteté. C'est quoi le chemin de la sainteté? C'est l'insoa l'Eretz Israël, d'aller, donc bien sûr, habiter en Eretz Israël, ce qui s'appelle Eretz HaKodesh, et pas Eretz HaKedusha. Eretz HaKodesh, c'est la terre du saint. Ça a été parce que Eretz HaKedusha, c'est la terre sainte. C'est pas la terre qui est sainte, c'est la terre du saint. Eretz HaKodesh. Donc ceux qui ont décidé finalement de venir se lier à la sainteté de la terre d'Israël, puisque c'est la terre du saint, béni soit-il, ou bien sûr, de se rapprocher du juste de la génération. Et bien sûr, chaque fois qu'un homme veut se rapprocher de la sainteté, il faut savoir qu'il va avoir des grands empêchements, que ce soit la terre d'Israël, le tzaddik, etc., étude de la Torah, tout ce qu'il doit faire dans la sainteté, il aura des grands empêchements.
ולמעלה מדרך הטבע, אף על פי כן יוכל להתגבר בחשק גדול כזה. Et donc, pourtant déployant une force, qui va déployer une force, une détermination surnaturelle, celui-là, pour se rapprocher de la sainteté, et parce que le désir au plus haut point, le retsono kesufim chazakim kolkar, ad shashem itbarar ose retsono, umesavev imo, bedrachim niflaim, jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu voit que l'homme ne s'est pas découragé d'aller dans le derrière de la kedusha, de la sainteté, et malgré toutes les épreuves qu'il a eues, tous les empêchements qu'il a eus, parce que Rabbeinu nous explique les empêchements, c'est pour augmenter sa volonté. Le but des empêchements, quand on empêche quelqu'un de faire quelque chose, comme un enfant qu'on empêche de faire une chose particulière, il veut absolument la faire et la refaire plusieurs fois. Ça, le fait d'empêcher, ça augmente la volonté, de la même manière que je fait avec nous pareil. Il nous envoie des empêchements, des empêchements terribles pour les choses de la Kedusha, pour justement provoquer et pour grandir notre volonté. Niflaim, ve'ashgacha nifla, et tout ça avec la providence extraordinaire. Chez l'Okederer Ratava, bien sûr, il va nous envoyer des signes sans arrêt qui ne sont pas du chemin de la nature, ce sont des signes en quelque chose surnaturels de la providence chaque fois. Par exemple, les dates, il y a 2 dates qui vont concorder, des choses qui paraissent naturelles mais qui sont totalement surnaturelles. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des éléments que la providence, quelque chose nous envoie pour nous guider. Il faut rester éveillé. Ad shezoche le otzi marshavato atova min akorel apoal, jusqu'à ce que l'homme, finalement, après des années, ça prend pas 5 minutes. C'est des années de travail, souvent de souffrance et d'obstacles qui paraissent insurmontables. Le seul moyen de la surmonter, bien sûr, c'est la foi que tout est pour le bien, que Akadosh fait tout pour le bien, absolument tout. Il n'y a rien pour le mal, et donc ça c'est juste pour nous mettre à l'épreuve, pour que nous continuions à augmenter notre foi et nous effacer devant la sainteté divine. Et comme ça, finalement, on arrivera, en fin de compte, Léotsi Marshavato, de concrétiser nos intentions premières, nos bonnes intentions, Atova, Minakoar, du potentiel, El Apoal, à l'action. Seulement, on l'a vu pour ce prophète, le faux prophète Aval, c'est-à-dire qu'il y a un grand klal, une grande généralité, que Akadosh Baruch Hu toujours met une chose avec son contraire. Toujours. Le haut, le bas, puisque c'est un monde de dualité, lui seul est un pas au sens où il est un, où il n'est pas deux, au sens où il unifie la création. Il arrive à unifier, c'est ça. Echad, Hashem Echad, il unifie la création et tout ce qui se passe est complètement unifié. Il n'y a pas de hasard. Aval etze leumadze asa Elokim, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a toujours mis l'une chose en face de l'autre. Shegam haoler ledavar avera, que même celui qui va faire une faute, Chaz v'shalom, o leler le mechakim le'aved nafsho ledarat, ou celui qui va perdre donc, partir très loin pour perdre son âme, l'ilmot chokhmot comment risoniot, celui qui va aller loin pour aller étudier des philosophies étrangères. Veyesh lo gam ken al ze meniot rabot v'tzumot, et même lui, ou bien celui qui va dans le mal, Dieu veut le tester aussi, de la même manière que celui qui va dans le bien, il va le tester jusqu'à ce qu'il lui fasse sa volonté. Celui qui va dans le mal, il va le tester pour voir s'il va continuer. S'il ne va pas faire tchouva, il ne va pas s'arrêter en chemin et dire mais je suis en train de faire une chose qui est entièrement contre la volonté divine,
entièrement opposée à la volonté divine et je me trouve des prétextes pour continuer à la faire. Donc Akash Baruch Hu lui envoie aussi des miniotes pour lui faire croire en quelque sorte qu'il est dans le bon chemin. יש לו גם כן על זה מניות רבות ועצומות. והוא כמעט מן הנמנע ושלא כדרך הטבע. Et lui aussi il va avoir il va avoir des obstacles insurmontables et qui ne sont pas aussi, qui vont pas aussi être dans la voie de la nature. Rak ou mitgaber be'aishuto. Et celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est soit il fait tchouva, il est prêt à perdre, bien sûr. Il a beaucoup endommagé, il a beaucoup abîmé ce monde. Il va comprendre qu'il a fait beaucoup de mal, donc il va faire tchouva pour sauver son âme. Il comprend qu'il est à un point où il peut faire tchouva et les méniotes vont le réveiller, peut-être pour qu'il fasse tchouva. Mais par contre, si il s'entête dans sa mauvaise voie mécréante, alors là, il est écrit, c'est-à-dire qu'il va se renforcer dans le mal. Avec une volonté, avec une telle détermination que l'Éternel, béni soit-il, le mènera là où il souhaitait parvenir. Tu veux y aller? En quelque sorte, tu veux aller en enfer, alors tu vas y aller. Tu vas y aller direct. Tout ça par la force du libre arbitre incroyable. Que d'un côté ou d'un autre, on a la même situation dans le bien et dans le mal. Et tout ça pour tester le libre arbitre de l'homme, pour voir est-ce qu'il va être prêt à perdre. Il faut être prêt à perdre pour arriver à la vérité. Est-ce qu'il est prêt à perdre? Bien sûr, il va perdre maintenant. Il se peut que par la suite, il gagne beaucoup. Mais on lui dit pas la suite, bien sûr. La fin est toujours cachée. Donc, est-ce qu'il est prêt à perdre maintenant pour la vérité? Godel Korabecha, tout ça par le libre arbitre, qui me dérange Adam Rotzim, comme le grand Klal encore, parce que dans le chemin dans lequel un homme s'engage, Rotzim l'a l'air, Molechim autant on le pousse dans son chemin, il veut aller dans le bien, on le pousse dans le bien, il veut aller dans le mal, on le pousse dans le mal, ben, malgré tout, il y a des mignons, des empêchements, on a vu des obstacles, des grands obstacles, dans les deux cas, pour que l'homme ne puisse pas dire après, ah, j'ai fait ça par inadvertance, ah, je ne savais pas, ah, c'est le hasard. Pas du tout. Akash Baruch Hu va être sûr et certain de voir jusqu'où l'homme va aller avec son libre arbitre. Et donc la différence entre les deux, tout le monde peut le comprendre. Parce que l'homme kasher, kol yesod kavanato veretzono bishvil atachlit ha'amaiti hanisri. Tout cela parce que l'homme ne regarde pas uniquement son compte en banque, c'est-à-dire le présent. Pour lui, ce qui est important, c'est le tachlit hanisri, c'est le but final, un métier est véritable. C'est ça qu'il regarde. Il a toujours les yeux fixés vers le but éternel, final et vrai. Les froches ta'avot olam hazeh, et donc pour cela, il va être bien obligé de se séparer de toutes ses envies et ses passions. Akala ve'a nafsed la asot reson barach, donc il va se séparer complètement de ce monde éphémère pour accomplir la volonté divine, puisque finalement, tout ça c'est éphémère. La seule chose qui nous restera, c'est le but final, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Olam Haba, le monde des âmes. Donc tout ce que nous pouvons faire dans le monde des âmes, c'est ce que nous devons faire dans ce monde-ci. Quand on fait la même chose dans le monde, ce monde-ci, le monde des âmes, alors on se relie au monde des âmes. Par exemple, celui qui travaille, c'est très bien de travailler pour gagner sa vie, mais qui fait de sa vie le travail, qui ne vit pas pour travailler, mais
Non, qui ne travaille pas pour vivre, mais qui vit pour travailler. À ce moment-là, dans le monde des âmes, il ne va pas travailler. Donc il doit réfléchir à ça. Chez Zeikar Atachlit, et c'est ça le but final. Ve'Hashem Itbarar Ose Imo Niflaot, les malot retsonot, celui-là qui s'attachait au but final, Akadosh Baruch Hu va lui faire des grands miracles. Ve'az bevadai ashrelo, et bien sûr, heureux soit-il, un homme pareil, Baolam Hazeh, dans ce monde-ci, ou Baolam Haba, et dans le monde à venir. C'est-à-dire que celui-là, il aura tout gagné dans les deux mondes. Bien sûr, il a été prêt à perdre. Il a été prêt à perdre pour la vérité, pour se rapprocher de la vérité éternelle. Et l'autre, celui qui triche, il sera prêt, il n'est prêt à rien perdre pour le mensonge éternel. Vezehefer kol kavanato veretsono, le ta'avot olam hazeh, tout celui-là qui triche, tout ça pour remplir sa pensée, pour remplir ses mauvaises intentions, toutes ses envies, ou shrirut lebo hara, et les élans de son cœur mécréant, ve'alze yored levaer shachat ve'acharito ad et ad, aussi chutera-t-il dans un gouffre de corruption, et sa fin sera la perdition, il sera perdu à jamais. C'est ça une chose incroyable que nous dit ici Rabbi Nachman. Et il est impossible de savoir, de décider entre ces deux individus, lequel Akadosh Baruch Hu souhaite, en quelque sorte. Bien sûr, c'est très bien, mais il veut dire, c'est qu'il est difficile, il nous est difficile de déceler, quand il y a un faux prophète qui vient, qui fait des miracles, ça devient extrêmement difficile de déceler entre le bien et le mal. Et comment on peut le savoir? Comment on peut savoir que l'homme véritablement est dans le bien, le bon chemin? Il est écrit Vayere Elokim et Taor Kitov, et Dieu considéra que la lumière était bonne. Vamro Rabotenu Zal, et les sages ont expliqué sur ce verset. Shera'a she'en ha'olam kedai l'ishtamesh bo ve'amad ve'ganzo la tzadikim l'atid lavo, une chose très connue, que Akadosh Baruch Hu, Dieu considéra, que nos maîtres ont dit, qu'il estima Akadosh Baruch Hu ce monde indigne de profiter de cette lumière. C'est quoi cette lumière? C'est bien sûr parce qu'au début de la création, il y a une lumière, voyez Elohim ki haor kitov, avant qu'il n'y ait les astres. Donc les astres ont été créés au 4e jour. Jusqu'au 4e jour, il y a une lumière qui était donc cette lumière-là, une lumière spirituelle. Et Akadosh Baruch Hu a considéré que cette lumière était bonne, mais il estima ce monde indigne d'en profiter, c'est une lumière trop forte, trop puissante. Il se leva, il a dissimula pour les tzadikim, Amad veganzu la tzadikim la tidlavo, dans le futur, c'est-à-dire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que les Réchaïm puissent se servir de cette lumière, bien sûr. Parce qu'ils auraient détruit le monde avec cette lumière-là. Donc, la tidlavo, c'est-à-dire aujourd'hui, cette lumière, elle se trouve chez les tzadikim. Et c'est exactement ce qui se passe quand on va chez le tzadik, comme l'explique Rabbi Nachman, que, bien sûr, il explique aussi que l'homme qui vient chez lui doit être un homme honnête. C'est clair. Et donc, cet homme honnête qui vient chez lui s'est penché sur sa tombe, il a pris 2 témoins et il a dit, celui qui vient, qui dit le tikkun haklali et qui met 2 pièces dans la tzedaka, je vais m'épancher de long en large pour l'extraire de l'enfer, du Gehinnom, à condition qu'il ne retourne pas dans sa bêtise, bien sûr. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'homme qui va là-bas reçoit la lumière, cette lumière originelle, cette lumière, la lumière de la création. Il reçoit, puisque il est écrit la Tidlavo, Shara, c'est le Tzadikim, et c'est aujourd'hui. Donc il reçoit cette lumière Oraganouz, on appelle ça l'Oraganouz, la lumière cachée. Et c'est bien sûr cette lumière qui délivrera l'homme
de tout le mal qu'il a subi, bien sûr, à condition qu'il ne revienne pas à sa bêtise. Parce que s'il revient à sa bêtise, eh ben, il va perdre la lumière tout simplement. Ayeno shemi shechafetz leda aderer be'eze ma'asim Hashem itbarach chafetz itbarach tzadik emet. Cela signifie donc que celui qui souhaite connaître le chemin des actions recommandables au regard de l'Éternel, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il se lie au tzadikim. Il doit se lier au tzadikim puisque c'est là-bas que se trouve la lumière. Chez les tzadikim, c'est écrit. Donc l'or aganouz, c'est une lumière cachée, une lumière très puissante, se trouve chez les tzadikim, qui est slam nignaz haor, puisque là-bas elle est cachée la lumière, chez eux. Nignaz haor atov, veyelev darkehem, leistakel me'odo ad sofo, c'est-à-dire, et cette bonne lumière est dissimulée parmi eux les tzadikim, et donc chez les tzadikim, les grands tzadikim, bien sûr, on est en train de parler des grands tzadikim, qu'ils suivent leur voie, scrutant de là où ils se trouvent jusqu'à sa fin, de la jeunesse jusqu'à la vieillesse, c'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir de réparer la vie de l'homme, mi vechuto ad zikno, al tachlito anistri, ve'az yeda haemet, beze mehem frasez Hashem itbarach, jusqu'à l'ultime finalité, bien sûr, et alors, à ce moment-là, l'homme ressentira de manière totalement naturelle, ressentira et distinguera entre la vérité et le mensonge, et lequel de ces deux hommes, bien sûr, l'Éternel préfère, puisque dès le moment où on reçoit la lumière au Haganouz, en allant chez les tzadikim, et là nous approchons bientôt de Rosh Hashanah, bien sûr, comme a dit Rabbeinu, Rosh Hashanah Sheli Olé à la Kol. C'est-à-dire que pour moi, le jour de Rosh Hashanah, il est au-dessus de tout. Il nous a dit, j'ai reçu Rosh Hashanah en cadeau. Parce qu'une chose assez incroyable, c'est que d'habitude, quand on va sur les tombes des Sadikim, on y va pour la Iloula. C'est pour la Iloula. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, la première fois que se lève un grand Sadik et qui demande à tous ceux qui le suivent de venir chez lui à Rosh Hashanah, c'est-à-dire, Rosh Hashanah, c'est pas une fête en quelque sorte, comme le Nouvel An, pas du tout. C'est le Yom Hadin. Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin, le jour du jugement du monde entier. Donc, comme il a dit, Rabbeinu, tout celui qui vient chez moi au Rosh Hashanah, je vais pouvoir transformer son année. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, celui qui reçoit la Or Haganouz, cette lumière qui a été cachée par les tzadikim et que Rabbeinu a reçu en cadeau, comme il a dit à Rosh Hashanah, il a le pouvoir, ce jour-là, justement, qu'un jour de din, de transformer le din en rachamim, en épanchant la lumière divine, Or Haganouz, pour tous ceux qui se trouvent sous sa tutelle, bien sûr, à Ouman. Donc, c'est ça, la vérité sur les tzadikim, et c'est eux, grâce à cette lumière, qui arrivent à nous ouvrir les yeux véritablement, pour voir et atteindre, chacun à son niveau, bien sûr, la vérité. Shabbat Shalom, on verra à tous.